Europe Matin. Allez, nos perles de culture. Nicolas Caro, le livre du jour, nous embarque donc pour la Suède. Absolument, avec le roman d'Elin Kjøled aux éditions de l'Observatoire. Ça s'appelle Euphorie, traduit par Anna Gibson. Anna Gibson, je commence par elle, c'est une très grande traductrice. C'est compliqué pour un éditeur de faire appel à ses services parce que tout le monde la veut. Elle traduit aussi de l'anglais, mais quand on lui a proposé de traduire Euphorie d'Elin Kjøled, elle a trouvé du temps. Mais qui est Elin Kjøled ? Écrivaine, donc elle a une quarantaine d'années, c'est son premier roman, mais elle a eu le prix Auguste, qui est l'équivalent du Goncourt en Suède, traduit en 25 langues. Énorme succès, mais pourquoi ? C'est la question que je me suis posée avant d'ouvrir le livre, et j'ai compris dès la deuxième page. C'est très rare, mais ça arrive. Le roman vous aspire tout de suite. Vous êtes dans la page, c'est immédiatement addictif. D'où le titre de ce roman, alors. Euphorie, ça se passe au tout début des années 60, le 7 décembre 62 exactement, dans le Devon. Faut avouer que la première ligne n'est pas très engageante. 7 raisons de ne pas mourir et ensuite 7 paragraphes avec de bonnes raisons pour ne pas mourir. Donc ensuite, hop, flashback, 1 an plus tôt, une femme parle de sa vie, de son état mental, de son quotidien. Cette femme, c'est l'écrivaine poète américaine Sylvia Plath, célébrissime pour La cloche de détresse, publiée en 63. Qui est aussi l'année de son suicide à 30 ans. Elle a vraiment existé. Absolument. Oui. Et en fait, dans ce livre, on est dans la tête de Sylvia Plath lors de la dernière année de sa vie et ça secoue. Il s'en passe des choses dans cette tête. On est avec elle, donc dans sa maison de campagne, loin du bruit de Londres, avec son mari, écrivain lui aussi, Ted Hughes, et leurs 2 enfants, Nicolas et Frida. Et franchement, bon, pour l'instant, ça va. Sylvia va être publiée, elle a ses 2 beaux enfants. Le problème, c'est vrai qu'elle a beaucoup de mal à écrire au milieu de tout ça et Ted part souvent à Londres. Alors on suit donc son quotidien dans le livre, c'est ça ? On la suit, elle, et sa joie et sa drôlerie. Paradoxalement, elle est très drôle. On sent sa quête d'absolu aussi, ses combats intérieurs. Mais enfin, j'ai l'air de parler d'une biographie, ce n'est pas le cas. Il y a un avertissement au début d'ailleurs. Elin Kjøled invente sa Sylvia Plath à elle en s'appuyant sur ce qu'elle sait de sa vie, bien sûr. Mais elle invente, c'est pour ça qu'elle s'autorise à parler pour elle, à se mettre dans sa tête et à nous laisser entrer aussi dans cette folie. On a un peu l'impression d'être elle en lisant. C'est une expérience très très étrange et inutile au passage de connaître ou d'avoir lu Sylvia Plath pour aimer ce roman. Dans la peau d'une poétesse, c'est Euphorie, signé donc Elin Kjøled, ça s'écrit, je vais donner l'orthographe, c'est pas évident, C-U-2-L-H-E-D, c'est ça Voilà, Euphorie. C'est plus facile pour trouver chez le libraire. Effectivement. Ça fait un peu irlandais, Elin Kjøled, tu vois pourquoi. Bref, c'est aux éditions de l'Observatoire. Notre invité culture, je le signale, c'est un écrivain aussi chez Philippe Vandel à partir de 9h. Guillaume Musso, double actu pour lui, son nouveau roman Angélique et puis l'adaptation en série de La jeune fille et la nuit. Les 2 premiers épisodes sont diffusés ce soir. Ne manquez pas Guillaume Musso, c'est à 10h sur Europe 1. Tiens, les séries justement. Héloïse Goua, vous nous parlez d'une série consacrée à un crime. C'est une fiction inspirée d'une histoire vraie. C'est un peu la mode en ce moment, ce qu'on appelle les true crime, les vrais crimes. C'est ça, les fictions autour des criminels poussent comme des champignons et elles cartonnent sur les plateformes. En tête en ce moment, vous en avez forcément entendu parler, il y a le phénomène Dahmer, cette série glaçante sur celui qu'on surnomme le cannibale de Milwaukee. Avant ça, il y a une série sur le serial killer Ted Bundy ou encore Dirty John qui retraçait l'histoire sanglante d'un pervers narcissique. Aujourd'hui, le true crime dont je vous parle s'appelle The Staircase et le titre de cette série vous dit peut-être déjà quelque chose parce qu'avant d'être une fiction, The Staircase, cette affaire des escaliers, était au cœur d'une série documentaire française sortie en 2004, série qui s'appelle Soupçon. Le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade s'était penché sur une affaire judiciaire qui avait passionné les États-Unis dans les années 2000. Alors cette fois, cette nouvelle série raconte dans cette affaire sous forme de fiction. De quoi parle-t-on exactement ? Alors tout commence avec cet appel en décembre 2001. Police, secours, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, elle a eu un accident. Elle a chuté dans les escaliers. Elle respire encore. Venez, je vous en prie. Elle est consciente? Quoi? Elle est consciente? Non, elle n'est Elle pas a chuté consciente. de combien de mars? Combien de mars? Donc, 15, 20, je ne sais pas. Je vous en prie. D'accord, j'envoie une ambulance sur les lieux pendant que je vous pose des questions. Mais quand l'ambulance arrive, cette femme, Kathleen, est déjà morte. Son mari, Michael Peterson, assure qu'elle s'est fracassé le crâne en tombant des escaliers. Mais sur place, les policiers constatent de nombreuses anomalies. Michael est soupçonné d'avoir assassiné sa femme. Ce qui rend cette série fascinante, c'est qu'on doute en permanence, et ce jusqu'à la fin. C'est très difficile de se faire une opinion sur cet homme clivant qui cache de nombreux secrets. Ce qui est passionnant aussi, c'est de plonger dans la procédure judiciaire ultra complexe qui se met en marche et qui va durer 16 ans. Ça a réellement duré 16 ans. Une procédure dans laquelle même la police et les procureurs vont commettre de graves erreurs dès l'autopsie. Quelqu'un tenait quelque chose pour produire l'impact qui a provoqué ces blessures. C'est pas à moi de rédiger la conclusion. Tu crois que l'arme du crime a volé jusqu'à elle par magie, peut-être? Bon, soit tu laisses ton rapport en l'état, ou alors tu le rectifies à partir de ce que je viens de dire.
Antonio Campos, le créateur de la série, n'a pas fait appel aux plus mauvais acteurs. Colin Firth tient le rôle principal avec Toni Collette et même Juliette Binoche, parce que oui, il y a des acteurs français dans The Staircase, et ça grâce à une belle mise en abîme. La fabrication de la série documentaire française dont je vous parlais au début est à son tour, et absolument, vous suivez bien, est à son tour filmée dans cette fiction, et elle a toute son importance dans l'intrigue. Vous verrez, la boucle est bouclée. Voilà, The Staircase. Où est-ce qu'on peut voir ce bijou? Alors c'est en cours de diffusion sur MyCanal et sur Canal+ tous les jeudis à 21h, et la série française Soupçon, qui a inspiré cette fiction, est également disponible sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua, nous voilà bien bardés pour la soirée. Bonne journée à tous les deux, on se retrouve demain, mon cher Vincent, 7h52. Europe Matin.